C'est parti. C'est parti pour la symphonie de la résurrection. On va, en 50 minutes, on va suivre Jésus le jour de Pâques. Et pour ça, on va piocher dans les évangiles, on va piocher dans chaque évangile celui qui nous décrit la scène le plus largement. Alors, on ira chez Matthieu, on ira chez Jean, on ira chez Luc, en fonction de l'épisode que nous voudrons découvrir. C'est-à-dire que nous allons écouter l'Évangile comme on devrait toujours le faire, en stéréo. Si on lit la résurrection en Matthieu seulement, c'est pas la même chose que si on la lit en Luc. Luc nous donne 35 versets pour Emmaüs, Matthieu en donne 2. Alors c'est bien en Luc qu'il faut aller lire Emmaüs. On va s'apercevoir que au long de cette journée, qui est quand même la journée où Jésus ressuscité pour la première fois est parmi nous, et on a beaucoup de choses à découvrir. En réalité, sur chacun des épisodes, on devrait disposer des 50 minutes que je vais avoir pour nous parler des 4 épisodes. Bon, mais je vais donc, dans chacun des épisodes, picorer ce qui me paraît pouvoir nous être utile. Les évangiles dont je vais parler maintenant, ce sont ceux que l'Église nous a proposés cette semaine. Donc, ceux qui vont à la messe tous les jours les ont tous entendus. Ceux qui vont pas à la messe tous les jours, ils ont prié en l'église ou Magnificat. Alors ils font comme moi, ils découpent les évangiles, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On les colle et on les lit. C'est pas très difficile et c'est très productif. Je vous y invite vraiment. En route. Donc on va voir les rencontres de Jésus avec les saintes femmes qui reviennent du tombeau, avec Marie-Madeleine qui reste près du tombeau, avec les disciples d'Emmaüs et enfin avec les apôtres. La première chose qui me frappe quand je regarde cette journée de Jésus, c'est que il faut attendre le soir pour qu'il rencontre ses apôtres. On pourrait s'attendre à ce que les premiers qu'il aille visiter, ce soient ses apôtres, l'Église. Eh bien non. Les premiers qu'il rencontre, ce sont des femmes. À part Pierre et Jean, qui ont couru au tombeau, à l'invitation de Marie-Madeleine, ils ont regardé, puis sont repartis. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors, à part Pierre et Jean, aucun des disciples, aucun des hommes ne se bouge pour rencontrer Jésus. Et là, je m'adresse aux messieurs dont je suis. Pourquoi est-ce que les hommes ne se sont pas bougés? Parce que leur cœur est atrophié, leur cœur est sclérosé, et très providentiellement, on a eu une prophétie, une exhortation qui nous parlait de la sclérose du cœur. Or, c'est précisément ce que Jésus dit à ses apôtres en Saint Marc le soir. Enfin, il se manifesta aux 11 qui avaient refusé de croire à ce qu'avait dit Marie-Madeleine, qui avaient refusé de croire à ce qu'étaient venus leur dire les 2 gars d'Emmaüs. Il leur reprocha leur incrédulité et alors, vous allez lire la dureté de leur cœur, mais en grec, c'est leur sclérocardia. Il leur reprocha la sclérose de leur cœur. Ça, c'est très masculin. Nous avons une hypertrophie, nous les hommes, une hypertrophie de la tête, du raisonnement, de l'intelligence. Et par voie de conséquence, une atrophie du cœur. Une atrophie du cœur. Alors, c'est important de noter que Jésus leur reprocha, attention, Sœur Jeanne d'Arc traduit, il fulmina. C'est-à-dire que nous, les hommes,
qui avons le cœur sclérosé, on ne doit pas rester comme ça. Jésus nous reproche véhémentement d'être comme ça. Il faut que nous fassions de la place au cœur. Il faut que nous fassions de la place au cœur, que notre foi descende de la tête au cœur. Ce qu'on fait quand on écoute l'Évangile. On se fait une croix sur la tête et après on se fait une croix au cœur. Et entre les deux, on s'en fait une sur les lèvres. Parce que quand c'est descendu dans le cœur et que c'est compris dans la tête, alors on peut en parler. Voilà. Et pourquoi c'est important? Le pape Benoît XVI, cet immense théologien, aimait à citer le Petit Prince. On ne voit bien qu'avec le cœur. On ne voit bien qu'avec le cœur. Et il a écrit, dans un livre qu'il a écrit ici, à Toulouse, il était chez les Dominicains pour... Enfin bref, il faut qu'on avance. Une piété incarnée doit être une piété du cœur à cœur. Du cœur à cœur. La relation à Dieu doit aussi impliquer la dimension émotionnelle de l'amour. N'ayons pas honte d'avoir un cœur. Le cardinal Journet, un immense théologien suisse, quand il enseignait ses séminaristes à Fribourg, dans le cours de Christologie, il pleurait. Et ils ont tous rapporté comment ils étaient bouleversés. Le saint curé d'Ars pleurait. Il montrait le tabernacle et pendant 10 minutes, voire 15 minutes, il disait en pleurant, il est là, il est là, il est là. On a un frère tout à l'heure qui nous a exhortés, qui nous a parlé de Thomas, des plaies du Seigneur, il n'est pas arrivé au bout parce qu'il pleurait. Magnifique. On a été touchés plus que par une superbe exhortation de l'Académie française. Il a pleuré. Moi, je me souviens à Paris, il y a quelques années, on était enseigné sur la passion qui nous sauve. Et l'enseignant, quand il est arrivé à Jésus sur le calvaire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a pleuré. Et on est resté dans le silence pendant qu'il pleurait. On était 200, 250, et on a eu une sorte d'effusion de l'esprit. Vous voyez? Il faut avoir du cœur. Il faut avoir du cœur. Alors nous les hommes, et nous seulement, on va dire maintenant, Jésus, je te confie mon cœur, tu sais comment il doit être, je te demande pas de le faire comme ci, comme ça, je te le confie. On va le dire 2 fois. La première fois, on va s'entendre le dire, et la deuxième fois, on va vraiment savoir ce qu'on dit. Jésus, je te confie mon cœur. Oh là là, c'est tout ce qu'il y a comme mal dans l'assemblée. Jésus, je te confie mon cœur. À Marguerite Marie, le bon Dieu, il a dit, je veux que tu attires les cœurs à mon cœur. Les cœurs à mon cœur. À Marthe Robin, il a dit, on devrait tous le savoir par cœur, ça. Donne-moi ton cœur, il est nécessaire à mon bonheur. Il n'a pas dit, donne-moi ton intelligence. Dis-moi bien que tu as tout compris du mystère de la foi, alors je serai content. Non, donne-moi ton cœur, il est nécessaire à mon bonheur. Ouais. Alors, quand on a le cœur atrophié, on connaît le remède pour venir à bout de l'inertie de notre cœur, de la sclérose, de l'atrophie, pour que notre cœur soit tout brûlant, comme le cœur des disciples d'Emmaüs. Vous voyez, ils ont parlé de leur cœur, ils n'ont pas dit, pendant qu'ils nous parlaient sur la route, on comprenait tout. Ils ont dit, notre cœur n'était-il pas tout brûlant? Pour avoir un cœur brûlant, on connaît le remède, c'est l'adoration. Le cœur à cœur avec Jésus. Et je rappelle à mes frères et sœurs de communauté que c'est le premier de nos engagements communautaires. Comment est-ce que je fais droit à cet engagement que j'ai souscrit, à cet engagement que je viens de souscrire à nouveau au dernier week-end communautaire? À la sauvette,
Est-ce que je me bouge pour adorer davantage? Cœur de Jésus brûlant d'amour, embrase-nous par ton esprit, que nos cœurs soient semblables aux tiens, que nous brûlions de charité. Quel est le premier mot de Jésus ressuscité? C'est important. Quelle est la première chose que Jésus, vivant à nouveau, a dite? Mais non! À la pointe de l'aurore, il a rencontré les saintes femmes qui étaient venues dès qu'elles avaient le droit de bouger, parce que c'était le Shabbat. Elles se sont précipitées au tombeau, on leur a dit « il n'est plus là ». Alors elles sont parties le dire aux apôtres et en chemin, elles ont rencontré Jésus et il leur a dit « oh mon Dieu, si vous lisez votre évangile, vous aurez « je vous salue ». Quand Jésus a baissé son chapeau, il a dit « bonjour mesdames, je vous salue » parce que Jésus est poli. Mais non! Jésus a dit « réjouissez-vous ». Réjouissez-vous. C'est le même verbe. Là, je suis de nouveau dans l'évangile en grec. L'évangile a été écrit en grec, puis il a été traduit en latin par Saint Jérôme 4 siècles plus tard. Alors Saint Jérôme, il traduit bonjour, ave, c'est ce qu'on dit chez les latins. Et ave, on dit salut, je vous salue. Mais en grec, et Jésus parlait grec, on dit kairé, réjouis-toi, ce qu'a dit l'ange le jour de l'Annonciation. Réjouissez-vous. Et attention, il ne l'a pas dit par hasard, parce que quand il va rencontrer ses disciples le soir, là on est au début de la journée, le soleil est en train de se lever, il va leur dire shalom, la paix soit avec vous. Il va les saluer à la juive. Vous voyez? Donc quand il dit aux saintes femmes réjouissez-vous, il sait parfaitement ce qu'il dit. Jésus ressuscité comme première chose nous dit soyez dans la joie. C'est pas un ordre, c'est une proposition. C'est une proposition. Là, il faut s'en souvenir, ça, parce que le chrétien et la joie, ça doit aller ensemble. Le pape nous dit attention aux chrétiens qui ont une face de piment au vinaigre, aux chrétiens qui ont une face de carême sans Pâques. Vous voyez, donc, il est joyeux, notre pape. Il est joyeux, il n'y a pas de problème. Et nous, est-ce qu'on l'est suffisamment? Quelle est la dernière chose que Benoît XVI a dit? La première chose que Jésus a dit, c'est réjouissez-vous. La dernière chose que Benoît XVI a dit, quand il est monté dans son hélicoptère, sa charge ayant été résignée, qu'il est parti à Castel d'Angolfo, il a posté un tweet. Alors le pauvre, pour lui, ça représentait quelque chose, vous imaginez. Benoît XVI et le tweet. Bon, puis, merci pour votre amour, merci pour votre soutien. Puissiez-vous expérimenter toujours la joie de mettre le Christ au centre de votre vie. Il sait de quoi il parle, il a 90 ans. La joie de mettre le Christ au centre de votre vie. Qu'est-ce que c'est que la joie du chrétien? La foi et la joie, ça va ensemble. Les disciples d'Emmaüs, tout à l'heure, si on arrive à arriver jusqu'à eux, ils vont rencontrer Jésus, le visage sombre. Pourquoi? Ils ont perdu la foi. En perdant la foi, ils ont perdu la joie. La foi et la joie, ça va ensemble. Si tu n'es pas joyeux, il y a un problème avec ta foi. Il y a un problème avec ta foi. Déficit de joie. Alors, la solution, on la connaît. Et il faut les sacrements. Galates 5, 22, les fruits de l'Esprit Saint. L'amour, bien sûr, l'Esprit Saint, c'est l'amour. La joie, on l'oublie toujours. Le deuxième fruit de l'Esprit, c'est la joie. Je dois être joyeux. Joyeux, ça ne veut pas dire que je dois être un rigolo, un bout en train. Je vous donne une définition infiniment précieuse de la joie. Infiniment précieuse. J'ai mis des années à la trouver. La joie, c'est le père abbé de la Pierre-qui-Vire, le grand monastère bénédictin. Il dit, la joie du chrétien, c'est « il fait beau dans notre âme ».
il fait beau dans notre âme. Alors, la joie, c'est pas seulement pour Pâques. Tous les jours de cette semaine, on a dit comme acclamation d'Alléluia, d'Évangile, voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. On va entendre la préface de Pâques tout à l'heure, et on va dire, c'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, rayonnant de la joie pascale. Alors, la joie, c'est pas seulement pour Pâques. La joie, c'est pas seulement pour les 7 semaines qui nous séparent de la Pentecôte. La joie, c'est pour un chrétien toujours. C'est très beau ce que je viens de dire. Si, la joie, c'est pour un chrétien toujours. Ce n'est pas écrit là. Voilà. Alors, cette joie que Dieu nous donne, nous ne pouvons pas nous dérober à la joie parce que nous avons le devoir de la porter aux autres. Le monde qui nous entoure est si triste. Or, nous avons peur de la joie. Et c'est le pape François qui l'a dit en faisant un commentaire de l'évangile de Luc. C'est celui d'aujourd'hui. Peut-être pas, oui. Les disciples rentraient d'Emmaüs, etc. Et voilà Jésus. Alors, voilà Jésus qui arrive. Oh, alléluia! Mais non, pas du tout. Effrayé, saisi de peur et de crainte. Au secours, c'est un fantôme. Ah oui, quand même. Alors Jésus leur dit, tâtez, voyez, un fantôme, ça n'a pas de chair, ça n'a pas d'os. Ah, d'accord, il tâte. Moi, ça suffit pas. Ça suffit pas. Ils n'osaient pas encore y croire, je lis l'Évangile, et restaient saisis de stupeur. Alors Jésus leur dit, donnez-moi à manger, pour que vous voyez bien que je suis vivant. Ah bon, alors, on va peut-être y arriver à être heureux. Et le pape nous dit, attention, c'est une maladie des chrétiens de se dérober à la joie. N'ayons pas peur de la joie, ne soyons pas, vous le retiendrez, des chrétiens chauves-souris. Ils ont peur de la lumière. Nous, on a peur de la joie, comme les apôtres. Non! Jésus ma joie, et je vais la porter aux autres. Mère Teresa, elle a 26 ans. Elle vient de prononcer ses vœux définitifs. Elle est enseignante dans sa congrégation et tous les dimanches, elle ne va pas aux champignons, elle va visiter les pauvres dans les bidonvilles de Calcutta. 26 ans, elle n'est pas encore Mère Teresa. Elle y va et elle dit « Je ne peux pas les aider car je n'ai rien, je n'ai rien. Je vais pour leur donner la joie. J'y vais pour leur donner la joie. » Voyez ? Qu'est-ce que je peux faire pour ce voisin qui est si triste? Être joyeux et pas lui dire arrête d'être triste, être joyeux. Et la dame du bidonville lui dit à Mère Teresa, oh ma, revenez nous voir, votre sourire a fait entrer le soleil dans cette maison. Vous voyez comme c'est beau. Il fait beau dans mon âme. À la surface, ça se voit, c'est le sourire. Votre sourire a fait entrer le soleil dans cette maison. Quel beau programme, quel beau programme. Ça va? On est toujours avec les saintes femmes. Jésus leur dit, allez dire à mes frères. Ah, ça c'est intéressant. Allez dire. Et on sait que les disciples ne les croiront pas. Ces propos leur semblèrent du radotage, dit Luc au chapitre 24. Mais elles ont fait ce qu'elles avaient à faire. Elles sont allées dire. Jésus fait de toi un messager, pas un professeur. Ah, moi je ne peux pas évangéliser, j'y connais rien. Jacques, il peut, lui. Il a fait de la théologie. Ah oui, mais non. Jésus fait de toi un messager et pas un professeur. L'évangélisation n'est pas réservée aux docteurs en théologie, heureusement. Heureusement. Voilà. Vous savez, Bernadette à Lourdes, la dame, elle a dit qu'il fallait faire une chapelle. Ah oui, mais, elle arrête. Mais, moi, elle m'a dit de vous le dire, je vous l'ai dit, au revoir. Voilà. Mais nous, c'est la même chose.
Va dire à qui? À mes frères. Oh, Jésus ne se positionne pas en chef, va dire à mes subordonnés. Jésus se situe horizontalement, va dire à mes frères. C'est important. L'Église est une fraternité. Est une fraternité. On le dit dans la messe. Et vous aussi, mes frères, quand on récite le « Je confesse à Dieu ». Autrefois, il y avait, au moment de rentrer dans la liturgie eucharistique, je ne sais plus trop ce qu'on dit aujourd'hui, « Prions ensemble, mes frères, pour que ce sacrifice que nous allons soit agréable à Dieu. Mes frères, mes frères, dit le prêtre, le célébrant. Il n'est pas au-dessus de nous, il est avec nous. Allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. » Ah, c'est pas rien. Galilée, Gélil, en hébreu, Gélil, c'est le cachet d'aspirine, c'est tout rond. Vous voyez, c'est la place de l'Étoile à Paris. C'est le carrefour des nations, la Galilée. Allez dire qu'ils me retrouveront en Galilée. C'est curieux. Il aurait dû leur donner rendez-vous au Cénacle, là. C'est là qu'ils se retrouvaient. Non, c'est en Galilée qu'ils vont me retrouver, en pleine pâte humaine. Vous voyez, il va leur donner l'Esprit Saint, alors ils pourront, dans la pâte humaine, être sel de la terre, être levain dans la pâte, être lumière du monde. Voilà, bon, il faut qu'on s'arrête sur les saintes femmes, parce que maintenant, c'est la rencontre avec Marie-Madeleine. Donc, on est au petit matin. Marie-Madeleine est allée chercher Pierre et Jean, comme j'ai dit, ils ont couru. C'est intéressant ça. Celui qui court le plus vite, nous dit Jean, c'est lui. Il ne se nomme pas, mais c'est lui. Mais non, Jean, c'est le théologien. Quand il nous dit ça, c'est pas pour dire « moi, je suis un as à la course à pied ». C'est pour dire « moi, je vais plus vite parce que j'aime plus ». Vous comprenez? Je vais plus vite parce que j'aime davantage. Et tous ceux qui sont restés sans bouger dans leur dortoir, ils m'aiment pas, ou ils m'aiment pas beaucoup. Donc, Marie-Madeleine est allée chercher Pierre et Jean, ils sont repartis, circulons, il n'y a rien à voir, on en a assez vu, elle est restée. Marie-Madeleine restait là, près du tombeau. Voilà. Pierre et Jean sont repartis, elle est restée, et c'est elle que Jésus va rencontrer. Pas Pierre et Jean qui sont trop pressés. Alors là, vous savez, c'est une leçon pour nous, fantastique. On a trop tendance à donner au bon Dieu les miettes, à le rencontrer à la sauvette. Allez, aujourd'hui, Jésus, tu sais, j'ai pas plus d'un quart d'heure pour la prière, parce que tu sais, tu vois mon emploi du temps. Puis au bout de 10 minutes, on dit Jésus, ça va, j'ai fait ce que je pouvais. Mais non, non, elle tient dans la durée, et c'est elle qui verra Jésus. Il faut qu'on fasse l'effort de durer dans la prière, dans le cœur à cœur après la communion. Mon Dieu, que de communion perdue, parce qu'il ne se passe rien après. Et en plus, dans les paroisses, on nous fait chanter. Mais quand tu as reçu Jésus, c'est le silence, le cœur à cœur. Voilà, ça ne peut pas porter du fruit. Quand on reçoit le bon Dieu à la sauvette, à la va-vite, ça ne peut pas porter du fruit. Le catéchisme dit, et c'est beau, on ne fait pas oraison. On ne parle plus comme ça, nous, mais le catéchisme, c'est le catéchisme, il est universel, là. On ne fait pas sa prière quand on a le temps, on prend le temps d'être pour le Seigneur. Catéchisme numéro 2710. On ne fait pas sa prière quand on a le temps, parce qu'alors là, on la fait jamais. Il faut que nous acceptions de nous déranger pour Dieu. Avoir la foi, c'est aussi se déranger pour Dieu. On n'a pas envie, jamais. Voilà. Alors, Jésus enfin arrive et lui demande « Qui cherches-tu ? Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Alors,
je vous pose une question. Est-ce que tu cherches Jésus? Est-ce que tu cherches à connaître davantage Jésus? Ou est-ce que tu te contentes du Jésus que tu connais, du Jésus que tu as appris, du Jésus de ton habitude? Est-ce que tu acceptes que Jésus se découvre à toi davantage, te surprenne, qu'il y ait dans ta relation avec Jésus du nouveau, du neuf? Cherches-tu Jésus ou es-tu habitué? Parce que c'est tellement plus confortable. Et Bernanos disait, il parlait des âmes habituées qui ne mouillent pas à la grâce. C'est comme la latérite en Afrique. Il peut pleuvoir, ça glisse. C'est comme le dos du canard chez nous. Il peut pleuvoir, ça glisse. Ça ne mouille pas. Les âmes habituées qui ne mouillent pas à la grâce. Est-ce que j'ai envie de connaître Jésus davantage? Est-ce que j'ai envie que Jésus me montre son visage? Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Est-ce que j'ai soif de connaître Jésus davantage? C'est une question. Je vous suggère de vous la poser dans l'adoration. Alors, la splendeur des splendeurs, Mariam. Voilà. Là, elle reconnaît Jésus parce qu'il l'appelle par son nom. Pour Jésus, tu as un nom. Tu es connu personnellement. Jean-Paul II, dans des JMJ à Rome, je ne sais plus à quel machin. Vous ne devez jamais penser qu'aux yeux de Jésus, vous êtes des numéros d'une foule anonyme. Moi, on me connaît par mon matricule. 1 63 07 75 112 292, c'est moi. Pas pour Jésus. Pour Jésus, Marie. C'est bouleversant, Mariam. Quand tu viens faire ta prière, Jésus, me voilà, je t'attendais. Et il dit ton prénom. Alors encore plus beau. Mariam, c'est bien son prénom. C'est bien comme ça qu'elle s'appelle là. Mais c'est pourtant pas comme ça que les gens l'appellent. Ils l'appellent la Madeleine, Marie de Magdala. Magdala, c'est une bourgade pas loin de Capharnaüm, où il y avait un détachement romain. Et la Madeleine, c'était la femme à soldat. C'est pour ça que Jésus a expulsé d'elle 7 démons. Alors la Madeleine, nous on dirait la Madelon. La Madeleine, ça veut dire la femme à soldat, ça veut dire la putain. Jésus ne l'appelle pas comme ça. Il dit Marie. C'est-à-dire son prénom sans la gangue du péché. Marie la toute pure. Elle l'a pas toujours été, mais c'est fini. Il jette nos péchés au fond de la mer. C'est nous qui allons les rechercher. On n'arrive pas à comprendre à quel point Dieu nous regarde avec un parti pris de bienveillance. Jésus voit ce qui est bon en toi. Ce qui est mauvais, ça ne l'intéresse pas, et il espère que tu t'en débarrasseras. Et il t'offre sa grâce pour y arriver. Mais il te voit dans ce que tu as de bon. Et il te voit avec espérance. Regardez le fils prodigue. Il ne va pas lui reprocher ce qu'il a fait. Ce qui intéresse le Père, c'est ce qui va se passer maintenant. Alors on a du chemin à faire, nous. Il faut demander à Jésus de nous donner son regard sur les autres. Oh, comme on est content de tenir un compte scrupuleux et toujours mis à jour des défauts de Pierre et de Paul. Ah oui, oh là là. Oh, qu'il est méchant, qu'il est mauvais, qu'il est menteur. Oh, on est malveillant. Et puis surtout, nous collons des étiquettes. Et alors ça, c'est dramatique. On colle des étiquettes comme un papillon sous la vitrine. Clac, clac, je lui mets des épingles. Il volera plus jamais. Jésus, c'est pas ça.
prend le papillon dans ses mains, il le remet d'aplomb, et puis il lui dit, voilà, maintenant, à toi l'azur. Jésus, donne-nous ton regard. Bon, vous voyez qu'on pourrait passer plus d'une heure là-dessus, c'est splendide, c'est absolument splendide. Et alors Mariam, elle dit, Rabouni. Rabouni, ne lisez pas votre Magnificat ou votre prière en église. Rabouni, ils ajoutent ce qui veut dire en hébreu maître. Non! Maître, c'est Rabbi. Et souvent, on l'a entendu. Rabbi, qui a péché, ses parents ou lui. Rabbi. Elle dit pas Rabbi, elle dit Rabouni. Alors Rabouni, ça veut dire mon maître chéri, le mien. Comme Thomas dira mon Seigneur et mon Dieu. Bilatéral, Mariam, Rabouni. C'est ça la prière. On est deux. Mon maître que j'aime. Je vous garantis la traduction. Je suis allé la demander à un dominicain savant qui enseigne les lettres, les langues effroyables, l'araméen, le syriaque, le je sais pas quoi. Donc lui, c'est son truc. Et je lui ai dit, alors c'est quoi Rabouni? Alors il m'a expliqué. Donc c'est vrai. Alors vous oubliez, hein, dans Prier en Église Magnificat, Rabouni, vous pouvez dire Rabouni à Jésus. Quand vous allez faire votre prière, Rabouni, Jésus je t'aime, ou j'essaye, et je voudrais t'aimer davantage. Une fois où on était à Paris, on nous a donné un truc formidable. On nous a dit, voilà, en groupe de partage cet après-midi, chacun va s'exprimer sur le mot de l'Évangile, la phrase de l'Évangile ou l'épisode de l'Évangile qui lui parle. Alors moi, c'est Rabouni, hein, c'est pour ça que je m'en souviens. Alors, je vous suggère de vous poser cette question, vous aussi. Quel est le mot de l'Évangile qui me parle, ou l'épisode? Et alors, vous le dégusterez comme un bonbon. On aura un temps d'adoration cet après-midi. Et puis si vous en vient aucun, alors vous n'avez pas perdu votre temps, parce que le Seigneur vous montre que vous ne lisez pas suffisamment l'Évangile. Alors vous allez faire l'effort de le lire davantage. How much? Qu'est-ce que vous me donnez? Il est 11 heures. 10 minutes. Alors, les disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs. Jésus en personne s'approcha et il faisait route avec eux. Bah, ça. Il vient plus rencontrer les fidèles, celles qu'il aime, comme le matin. Les croyants, il vient rencontrer ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui ne croient plus en lui, ceux qui lui tournent le dos. Il vient rencontrer les pécheurs. Il vient rejoindre les éclopés. Et c'est magnifique quand on réfléchit à ça. Et c'est lui qui prend l'initiative. Ils ne l'ont pas invité. Ils n'ont pas dit, ah, si Jésus était là, il pourrait nous expliquer. Et voilà, plof, Jésus arrive. Non, non, non. Jésus lui-même s'approcha et il faisait route avec eux. Alors, vraiment, pensez à tous ceux que vous aimez et qui sont sur des chemins mauvais. Et vous avez le cœur brisé de ça. Dites-vous bien que sur leur mauvais chemin, ils ne sont pas tout seuls. Même s'ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne sont pas baptisés. Jésus ne peut rien faire pour eux. Idiots, absurdes. Les disciples d'Emmaüs, ils sont, entre guillemets, débaptisés. Ils ont apostasié. C'est fini. Jésus, on ne connaît plus. Et c'est quand même Jésus qui vient faire chemin avec eux. Jésus les rejoint, Jésus les accompagne, parce que Jésus fait ce qu'il nous a dit et qu'on oublie trop souvent. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et nous, on dit toujours, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Vous reprendrez l'épisode de Zachée. Il le dit chez Zachée. Le Fils de l'homme est venu chercher. Ah. C'est une formidable espérance à laquelle je voudrais vous ouvrir. Vous n'avez plus le droit de vous faire du mouron pour ceux que vous aimez et qui sont sur des chemins mauvais. Vous avez le droit et le devoir de prier pour eux.
Ça, bien sûr. Mais vous n'avez pas le droit d'être inquiet. Parce que Jésus s'approchera, fera route avec eux sur leur mauvais chemin, et il se débrouillera pour les remettre sur le bon chemin. Ce sera peut-être à l'ultime moment le bon larron. Vous vous souvenez du curé d'Ars, le monsieur qui s'était suicidé en se jetant dans la Saône, et sa femme désespérée. Mais il est damné, il s'est suicidé. À l'époque, on considérait que c'était une damnation. Et le curé d'Ars lui dit, mais madame, entre le pont et l'eau, il a eu 10 fois le temps de se convertir. Eh oui. Alors, comment le bon Dieu s'y prendra-t-il pour remettre sur le bon chemin ceux qui sont sur des mauvais chemins? Quand interviendra-t-il? Ça, c'est son affaire. Nous, tout ce qu'on a à lui dire, c'est ce que Marthe et Marie lui disent. Jésus, celui que tu aimes, est malade. Ça suffit. Ils lui disent pas, viens vite, dépêche-toi. Il n'en a pas pour plus de 48 heures. Jésus, celui que tu aimes, est malade. Jésus, dans la confiance, je te remets ceux que j'aime et qui sont sur des mauvais chemins. Je voudrais tant qu'ils soient sur de bons chemins. Nous avons à demeurer dans la confiance. Si nous ne sommes pas confiants pour ça, eh bien, on a un déficit de foi. Un déficit de foi. Vous voyez? Ah, je vous raconte, c'était pas prévu. Hein. Un jour, je donnais un enseignement à Paris sur ça, Jésus qui nous aime. Hein. Vous voyez? Quoi que vous me demandiez de dire, je vous dirai tout le temps, souviens-toi que le bon Dieu t'aime. Bon, mais vous êtes habitués, les frères. Mais pas suffisamment convertis. Et donc, quand j'enseigne, j'ai toujours différents exemples. Et en fonction du temps, là, si j'ai à choisir des exemples, je vais choisir le plus bref, parce que je n'ai pas de temps. Et donc là, je choisis un exemple, où on raconte l'histoire d'un jeune qui voulait se suicider, qui prépare tout dans la salle de bain, il allume le bec Bunsen, il n'a plus qu'à respirer et c'est mort. À ce moment-là, on sonne à la porte et c'est un mendiant qui, croyant trouver sa maman qui était une sainte femme, a froid dans la rue et vient demander du secours. Alors il s'occupe du mendiant et il oublie qu'il voulait mourir. Pas beau ça? À la fin de l'enseignement, une dame vient, les larmes aux yeux, elle me dit « Oh merci monsieur, merci ». Merci de quoi madame? Merci, vous m'avez redonné l'espérance. Ah bon? Et comment je vous ai redonné l'espérance? Ma fille a cherché à se jeter sous un train la semaine dernière et depuis je ne vis plus. Maintenant, en vous ayant entendu, j'ai retrouvé la confiance. Mon Dieu, voyez comme le bon Dieu aimait cette dame. Hein. Voyez, il lui a donné cet exemple-là, j'en avais d'autres. J'ai pris le bon, c'était pour elle. C'était pour elle. Allez, on s'arrête. Mais c'est beau. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si Paul le chanter, il faut le faire. Un grand merci, Jacques. L'enseignement, nous allons récupérer nos enfants. Nous avons la messe qui va démarrer à écart. Dans le calme, pour intérioriser ce que nous avons. Non. Mais arrête-toi. J'ai parlé moins de 40 minutes, je te rends compte. C'est dommage qu'on n'ait pas eu un quart d'heure de plus. Mais bon, c'est pas grave. Bon Dieu se débrouillera. Ah ben, il faut pas louper Pâques. Ah oui. Pâques, j'ai eu un peu la louange ce matin. Le père c'est cool. C'était un couple qui était madame.
C'est à moi là. En écart. C'est à toi. Minutes, ils m'ont laissé tranquille, c'est du hasard. 39 minutes, j'ai parlé. Et oui. On a fait commencer à 10h. Et là-dedans. Du coup, t'as pu avoir le topo chez
à chaque fois chanter 2 fois le refrain, 2 fois les couplets. Et dans les refrains, le accord de fa grave se chante différemment pour les deux. Et pareil pour la fin du couplet. Donc on va essayer de... Le royaume des cieux est à eux, on reste sur la même note la première fois, et la deuxième fois, on monte. Alors, après la deuxième lecture, on prendra la séquence et on va répéter le refrain de la séquence de Pâques. À la victime pascale, chrétien, offrez le sacrifice de louange. Thank you.
appelé à entrer au ciel dans son royaume. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Eh bien, mes chers amis, je vois pour moi d'être parmi vous aujourd'hui.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis donc un tout jeune prêtre, un tout jeune aumônier aujourd'hui, parce que j'ai pas face à moi 100 fois plus de personnes aujourd'hui que dans le quotidien que je célèbre. Donc c'est vraiment heureux dans la mesure où on donne aux autres. Heureux aujourd'hui de vous offrir une prêtre que je suis dans la tournée de mon sacerdoce première messe. Je vous offre vraiment ce trésor de grâce. Amen. Vous allez pouvoir bénéficier des indulgences plénières. Amen. Profitez-en. Eh bien, mes chers amis, au début de cette Eucharistie, nous encore justement dans la miséricorde du Seigneur que nous fêtons aujourd'hui, en ce deuxième dimanche de Pâques, simplement reconnaissons que nous sommes encore pécheurs et que nous avons manqué l'amour que le Seigneur nous a. Ensemble, reconnaissons, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant les frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne, nous conduise à la vie éternelle. Du livre des Actes des Apôtres, la multitude de ceux qui étaient un seul corps et une seule âme. On ne disait que ces biens lui appartenaient, ils avaient tout en commun. Une grande puissance que les apôtres rendaient témoin, une grâce abondante. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient. Ils apportaient le montant de la vente pour les distribuer en fonction des besoins de chacun. Éternel est son
Première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Aimons Dieu, et nous accomplissons quel est l'amour de Dieu. Commandement. Ce commandement ne sont pas un fardeau. Que tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. C'est notre monde et le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau et avec le sang. Celui qui rend témoignage, c'est À la victime pascale, chrétien, offrez le sacrifice de mange. À la victime pascale,
En ce premier jour de la semaine, lorsque les portes du Jésus vinrent, et il était là, au milieu d'eux, il leur dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant. Jésus leur dit de nouveau, Père soit avec vous, de même que le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous dis, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Les péchés, ils seront maintenus. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. De ses mains la marque, ne mets pas mon doigt, ne mets pas la main. Les disciples se trouvaient de nouveau dans la main, ton doigt ici, dans les mains. Avance et est là dans mon côté. Oh mon Dieu, tu m'as vu, tu crois. Il y a encore beaucoup d'autres signes que je ne sont pas écrits dans le livre. Laisse-les écrits pour que les pauvres croyants ont la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Paroles qui ont jailli devant que nous avons vu à l'instant. Je vais laisser parler mon cœur en fonction des quand même Dieu nous a donné des textes. Et mis à l'occasion de la canonisation de Sœur Faustine de redécouvrir leur miséricorde, vous voyez, le latin, miserere, mais nous, dans ce mot miséricorde, on découvre finalement donner le cœur, donner l'amour à ceux qui pêchent. Miséricorde divine, c'est donc la bonté qui lui fait pardonner l'homme vraiment dans sa dignité pour qu'il puisse se relever et puisse s'accomplir dans le dessein d'amour de Dieu miséricorde. Il ne fait pas ce que l'homme mérite. L'homme mérite correction, il lui fait miséricorde. Il est débordé de son cœur l'amour, remettre l'homme sur le bon où nous sommes tous attendus. Et donc c'est fait à la manière radicale. Il faut abuser, il faut en user pour nous-mêmes et le faire savoir aussi. Sachions cela vraiment pour pouvoir donc laisser le Christ avoir permis de se bien. Il s'agit de faire la même chose. Vraiment, le Seigneur est fait au plus profond de notre vie, le déverrouiller. C'est l'Esprit Saint qui nous fait bonne nouvelle du salut. Ouvre donc les portes dans les enseignes avec vous. Je nous le redis, pour nous aider à nous aider à aller au-delà, à aller beaucoup plus loin et à nous guider. Il nous donne donc l'Esprit Saint. Ici bas sur terre et nous laisser et combien nous voulons vraiment aller au sein que le Seigneur nous fait. L'Esprit Saint fonde la communauté dans cet évangile, dans cette première lecture, ne peut pas faire simplement nous aider. Il l'avait pu pour que nous puissions dès ici-bas entre nous faire l'unité à l'image physiquement sur son visage, à nous tout simplement à la manière de Dieu pour reconnaître ces petits cailloux, pour parler à la fois de la chose, en fonction du temps qu'on a. On reprend une expression qui en marque, c'est à votre mettre à 2 ou 3 secondes pour vraiment condenser tout ce qu'on a par nos amis pour permettre de libérer. Et bien la mission de la communauté, c'est vraiment de faire cette boule de devant tous qui permettent à ceux qui ont la mission vraiment d'évangéliser. Un certain mission, c'est vraiment de faire cette pour permettre que nous avons reçu toujours à demander tous les jours, Seigneur, donne-moi que ce soit toujours plus entièrement imiter Saint Jean. Nous dit le premier mouvement de notre vie, nous pouvons. Alors que Thomas, du coup, il est obligé d'attendre une semaine pour voir Jésus. Si je peux dire, dans la foi, n'hésitons plus à annoncer dans la fausse où nous découvrons qui donne envie d'être vraiment à la suite de nouvelles autour de nous, nouvelles vocations. Cette vocation, toujours plus, c'est le Seigneur.